Ce parc marin des Pertuis et de l'estuaire de la Gironde ne sera pas une sanctuarisation de la mer et du littoral. Plaisanciers, pêcheurs et associations environnementales sont d'accord. Pour le président de la LPO de Vendée, ce parc va surtout permettre d'approfondir les connaissances sur le milieu marin et travailler avec les agriculteurs, les conchiliculteurs sur une meilleure préservation de l'environnement. C'est surtout faire en sorte que la Vendée, le littoral vendéen ne se retrouve pas dans une situation dramatique vis-à-vis de la pollution de ses côtes, quoi. Pour moi, c'est l'enjeu majeur, c'est le lien terre-mer et faire en sorte qu'on envoie une haute qualité pour préserver. Voilà, si les moules et les huîtres disparaissent, de notre point de vue, de notre analyse, c'est très probablement à cause de l'eau polluée qui arrive dans les estuaires. Renforcer le lien entre terre et mer, c'est l'une des orientations du parc marin et c'est l'un des aspects positifs pour les pêcheurs dans cette zone historique de pêche, à condition d'être entendus. Une amélioration du cadre, une amélioration de la qualité de l'eau, un suivi sur différentes pêcheries, etc. Pour nous, ça va très bien. Par contre, il ne faudrait pas que ça devienne une zone sanctuarisée au sens très large du terme. Là, c'est que c'est une zone à fort enjeu. On va plus vers de la préservation et de la gestion avec une vision très environnementale des choses. On va être beaucoup plus vigilant là-dessus. Interrogation aussi des associations de plaisanciers sur les moyens alloués au parc marin. Il sera financé par l'État à travers l'Agence des aires marines protégées, mais une taxe de mouillage spécifique au parc marin a été envisagée par le gouvernement. Au sein du périmètre, il y a 16 000 places de port. Imaginez-vous, vous sortez avec votre bateau, vous voulez planter votre ancre, eh bien on peut venir vous demander 20 € par mètre linéaire de votre bateau et par jour. C'est-à-dire un bateau qui est un bateau équivalent à un camping-car, un bateau de 10 mètres, on vous demande 200 € pour passer la nuit. C'est complètement stupide. Officiellement créé, le parc doit désormais définir les quelques 70 membres de son futur conseil de gestion. La Vendée et les Pays de la Loire sont assurés d'avoir au moins une dizaine de représentants.